Je danse depuis 12 ans et je suis rentré au conservatoire au début 5e, donc ça fait à peu près 4 ans et demi que je danse au conservatoire. Ce qui me motive dans le projet de Panique Olympique, c'est l'idée de danser à plusieurs et de danser surtout avec des non-danseurs et des semi-pros, ce que j'aime jamais faire avant. Danser avec autant de personnes, ça me fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de danser autant. D'habitude, on est maximum une vingtaine. Après, je trouve que c'est assez original et je pense qu'on va pouvoir s'y faire. Aussi peu de temps de répétition, c'est vraiment très serré avec pas mal de temps de stress. Et vu qu'il y a quand même pas mal de temps, je crois qu'on a 7 heures, ça laisse quand même pas mal de temps. Après, c'est assez serré et physique, mais je pense que c'est un bon exercice. Qu'est-ce qui me motive déjà être ensemble, en plus on s'est pas vu depuis longtemps, mais même faire un projet avec beaucoup de personnes, une parle de 300 personnes, moi ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, c'est plus intéressant, et puis même c'est drôle, je sais pas si vous avez vu un moment on était comme des crabes là à marcher, mais j'aime bien. Et le fait qu'on soit beaucoup et qu'on soit coordonnés, c'est intéressant je trouve. Moi je l'ai fait l'année dernière, donc de refaire le même projet, le même style de projet, ça m'a motivée et je suis contente de le refaire cette année. Des fois c'est compliqué d'être synchro tous ensemble, mais on arrive quand même, parce qu'on a l'habitude de danser pas autant, mais quand même pas mal, donc ça va. Moi personnellement ça me stresse pas du tout, parce que l'année dernière c'était pareil, et ça s'est très bien passé, donc pas de stress. Ouais, 4 fois presque. Presque 4 fois. Dans les faits, sur la musique, on l'a fait presque 4 fois et on a interrompu par un gong. Et le gong, en fait, ça interrompt ce qu'on est en train de faire. Donc le projet Panique Olympique, il a été inventé en 2018 officiellement, mais il y a un petit moment en fait que je réfléchissais à mettre en place des formes, des grands formats, des formats XXL dans l'espace public avec donc un nombre de danseurs conséquent. Et j'ai démarré des expériences en fait assez multiples sur le grand nombre dans l'espace public et particulièrement en mélangeant des danseurs et des non-danseurs. Et à la suite de ces expériences-là, on a décidé avec Sylvie Violent, qui est la directrice de la scène nationale Carré-Colonne et du FAB, de créer un projet en commun avec nous. Alors nous, c'est la compagnie Volubilisme. On a aussi un festival qui s'appelle Panico Dancing, qui est une biennale de danse à Niort. Donc un partenariat au départ entre ces deux festivals, où il était question de créer une communauté de danseurs entre Niort et Bordeaux chaque année. Une communauté qui aurait grossi pour arriver à un nombre conséquent. Et en fait, la première année, effectivement, on n'était que 2. Et puis l'année suivante, il y a 2 autres théâtres qui sont venus nous rejoindre. Et pour vous dire qu'en 2024, on sera donc 12 théâtres sur le projet. Théâtre, scène nationale, scène conventionnée et festival de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est une danse qui s'inspire vraiment du quotidien, de ce qui se passe habituellement et comment par les corps j'arrive à détourner le mouvement pour en faire un mouvement poétique, comment je passe du quotidien au poétique à l'extraordinaire. Voilà, comment glisser de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc effectivement, on est danseurs contemporains, mais on s'en fiche un peu. Elle avait déjà créé un spectacle comme ça, une chorégraphie de grand groupe qui s'appelait Panique au Dancing. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on l'avait invité au premier FAB, je me suis dit, mais quand même, ça serait bien de faire ça en très grand pour les Jeux. Je pensais déjà aux Jeux Olympiques 2024 et donc chaque année, l'idée c'est d'avoir une chorégraphie différente. Alors pour l'instant, c'était un projet à l'échelle régionale puisque chaque chorégraphie est créée en septembre ou octobre, soit à Niort, soit ici au FAB, et jouée dans une dizaine de villes en Nouvelle-Aquitaine. Mais à chaque fois, c'est des nouveaux danseurs qui viennent apprendre la chorégraphie. Et du coup, ça crée une espèce depuis 5 ans, une espèce de communauté de danseurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, incroyable. Et donc, c'est cette communauté qu'on veut réactiver en 2024 pour les Jeux Olympiques, pour jouer là en plus grand groupe encore à 1000 ou 1500 danseurs à Paris et à Bordeaux. Ça implique beaucoup de travail quand même. On y réfléchit plus d'1 an à l'avance. Même il y a des spectacles ou des compagnies, des artistes avec lesquels on travaille depuis très longtemps, comme celui qu'on vient de voir, où depuis 2018, on
fait un projet voilà, sur le long terme jusqu'aux Jeux Olympiques 2024. Est-ce que ça vous a plu ce que vous avez vu aujourd'hui? Parfait, Ouais. très bien, super. excellent. Qu'est-ce que vous en avez pensé de toute cette énergie? Ça fait du bien d'être ensemble justement et de créer des choses. Ok. Voilà. D'accord. Et ça donne envie de participer. Je trouvais que c'était bien parce que j'aimais bien quand ça faisait bizarre quand les deux lignes elles faisaient. C'est Quand comme ils si elles avançaient et se reculaient fonçaient en même dedans, temps. mais Ouais. c'est bizarre. C'était très chouette et puis de voir que c'est des amateurs qui font ça, c'est très sympa. Ah, moi j'ai trouvé ça super, ouais. J'ai trouvé ça très ludique, très joyeux, très collectif. J'ai beaucoup aimé. Comment est-ce que vous avez été mise au courant du coup de l'événement? En fait cet été j'ai trouvé le flyer d'appel à candidature sur les spectacles participatifs. Et je me suis dit, super. Alors moi, le festival, je le suis depuis plusieurs années, donc voilà, j'avais pris le programme et en plus on a des amis qui participaient. Ce qui m'a motivée, c'est que c'est un événement collectif et c'est sur 2 jours avec une chorégraphe qui a plein d'idées. Je me suis dit, mais pendant 2 jours, tu vas changer de vie, quoi. D'accord. C'est cool qu'il se passe ça, ça change les habitudes. Voilà, c'est un truc que je ne fais pas de moi-même. Donc y aller par le biais familial, ça fait plaisir. D'autant plus que c'est la famille qui participe. Après, est-ce que j'irai moi personnellement souvent? Pas souvent, de temps à autre, ce serait bien. Tu pourrais participer du coup en tant que Participer, c'est possible, mais ça dépend si le projet me touche ou non. Tu vois. D'accord. Ok. C'est toujours des moments très joyeux et d'ailleurs la foule est là, hein, ça montre bien que ça plaît. Moi j'aimerais beaucoup que ça soit souvent. Le Fab est un bon moment pour ça.